Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va évoquer le sujet des assurances qui concernent les chiens. Est-ce qu'il faut conclure une assurance? Si oui, laquelle? Est-ce que c'est obligatoire? Voilà, donc on va faire une petite revue de tout ça. Alors premièrement, on va évoquer la question de l'assurance responsabilité civile. En fait, c'est l'assurance qui prend tous les dommages causés à autrui par nous-mêmes et par les membres de notre foyer, y compris les animaux. Donc là, en fait, c'est par exemple notre chien, il déchire le pantalon d'un voisin, il casse les lunettes d'un enfant dans la rue, ou également si notre chien il cause un dommage corporel, c'est-à-dire qu'il mord quelqu'un et cette personne doit avoir des soins. Donc voilà, c'est une assurance qui va permettre de couvrir tous ces dommages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, de manière générale, cette assurance, elle n'est pas obligatoire. Mais par exemple, si on est locataire, alors là, évidemment, elle va être obligatoire. Et dans certains cantons, si on est détenteur d'un chien ou d'un animal, elle est obligatoire. Donc voilà, il faut se renseigner, mais de toute manière, nous, on vous conseille, en tant que détenteur d'un chien, d'évidemment de conclure une assurance responsabilité civile. C'est vraiment important parce que voilà, ça peut vite être cher et de manière générale, comme je disais, c'est pas forcément obligatoire dans tous les cantons, mais par exemple dans le canton de Vaud, c'est obligatoire en tant que détenteur d'un chien et voilà, il vaut mieux conclure cette assurance pour éviter de ne pas pouvoir payer les personnes à qui des dommages ont été causés. Donc il faut savoir que si notre animal il cause des dommages chez nous, par exemple s'il abîme notre canapé ou il mange un câble d'ordinateur par exemple, voilà, c'est pas l'assurance responsabilité civile qui couvrira ce dommage parce qu'en fait là le chien il n'a pas fait un dommage à autrui mais en fait un dommage à nous-mêmes. Donc là, on pourrait penser par exemple à l'assurance ménage. En fait, il faut savoir que les principales assurances ménage, elles couvrent vraiment les dommages causés aux objets par des événements par des causes externes. Ça veut dire incendie, inondation ou éventuellement vol suivant les polices d'assurance. Donc l'assurance ménage ne couvrira pas si votre chien mange votre tapis, mange vos câbles. Voilà, ça c'est vraiment c'est à vous de prendre en charge ces dommages, tant qu'ils sont causés à vous ou à vos propres affaires. Maintenant, on va évoquer la question de l'assurance maladie. Alors, donc, il existe de nombreuses assurances maladie et accidents pour les chiens et les chats. Et donc, ça permet de payer les frais vétérinaires et les médicaments et également les séjours dans une clinique. Parce qu'évidemment, ça peut être très cher ce genre d'événement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de clauses d'exclusion, c'est-à-dire que ce soit dans les accidents ou les maladies. Par exemple, c'est pas les accidents qui se sont déroulés en fait avant de conclure une assurance, ils sont évidemment pas pris en charge. Pour ce qui concerne les maladies, tout ce qui est maladie héréditaire, en principe, c'est pas pris en charge. Les castrations, stérilisation non plus. Ensuite les maladies contagieuses, les soins dentaires, voilà, il y a pas mal de choses qui sont souvent pas pris en charge et donc voilà, il faut en fait faire une pesée d'intérêt entre si ça vaut la peine de prendre cette assurance ou pas selon les polices d'assurance proposées. Et il faut aussi bien faire attention aux franchises. Souvent en fait par cas d'accident ou de maladie, il y a des franchises de 500 à 1000 francs. Donc souvent quand on a des frais vétérinaires, c'est pas forcément aussi haut. Si voilà, notre chien s'est coincé la patte et puis il a un petit souci, souvent c'est nous qui devons payer parce que ça va pas dépasser les 1000 francs. Il faut savoir que les assurances donc accident et maladie, à mon sens, c'est important en fait, vraiment en cas de gros accidents, de grosses maladies où il y a vraiment des frais très élevés. Mais je pense pour les maladies ou accidents communs, ça va pas forcément être utile à mon sens parce que justement, il y aura cette franchise très haute et il y aura beaucoup de clauses d'exclusion. Par contre, c'est vrai que les primes sont pas encore trop chères, elles sont 100, 200 francs environ par année. Donc voilà, ça peut être pratique si tout d'un coup il y a vraiment une très grosse maladie, très gros accident et de nouveau qu'ils soient pas exclus par la police d'assurance.
Donc en définitive, je vous laisserai peut-être regarder les différentes offres et puis je reste à disposition si vous avez besoin de conseils. Mais voilà, il ne faut pas penser que l'assurance maladie ou accident va tout prendre en charge et restez bien attentif lorsque vous concluez ce genre d'assurance.